Bonjour à tous. Alors déjà, on va commencer par se présenter. Donc, je suis Julie Bonneau, je suis chef du pôle action économique de la direction régionale des douanes. C'est l'un des deux pôles opérationnels, on va dire, de la direction régionale. Et donc, le pôle action économique, c'est quoi? C'est la réglementation, l'accompagnement des entreprises, et puis toutes les questions un peu juridiques, on va dire. Et donc, je suis venue accompagnée de Sylvie Cousine, qui jusqu'à récemment était notre auditrice du service régional d'audit, et surtout notre référent origine, parce que l'origine, c'est une notion fondamentale, un des trois fondamentaux du dédouanement, j'en parlerai plus tard, mais c'est une question extrêmement spécifique et technique. Donc, les accords de partenariat économique pour la douane, en fait, c'est un des cadres de référence et ça fait partie des règles qu'on applique très, très concrètement dans le dédouanement des marchandises, aussi bien à l'importation qu'à l'exportation. Néanmoins, c'est pas la direction régionale, c'est pas déjà la direction régionale, c'est sûr, mais c'est pas non plus la direction générale des douanes qui participe aux négociations. En France, c'est la DG Trésor qui suit ces questions et donc qui participe à la fois aux négociations à Bruxelles et qui donne le point de vue de la France, la position française dans le cadre des négociations. Puisque, comme vous le savez, les négociations des APE, c'est mené par la Commission européenne elle-même qui a mandat, puisque c'est une compétence propre de l'Union européenne. Donc la douane, elle intervient après, une fois que l'accord il est négocié, adopté, ratifié et qui rentre en application. Et là, on intervient, on a deux éléments pour nous concrets dans les APE. C'est à la fois les réductions des taux de droits de douane, avec le calendrier de démantèlement, mais ça c'est appliqué de façon un peu transparente pour nous, parce qu'en fait, c'est Bruxelles qui paramètre tous nos outils pour que ça s'applique tout seul. Et puis surtout, pour appliquer les règles d'origine qui sont prévues par les accords, et ça change dans chaque accord. Parce que l'origine, c'est une notion extrêmement volatile. Donc, comme je le disais, dans le cadre des relations préférentielles de l'UE, on a des avantages tarifaires qui sont donnés. Et ces avantages-là, ils reposent sur une notion essentielle qui est celle d'origine. Il faut qu'on soit certain de l'origine du produit pour lui accorder le taux de droit de douane réduit. En fait, par principe, on va avoir le tarif extérieur commun, on appelle le TEC, qui s'applique à toute marchandise. Et après, si la marchandise, elle vient d'un pays avec lequel l'Union européenne a décidé d'avoir des relations privilégiées, et bien là, on va lui appliquer des réductions de droits de douane, plus ou moins importantes. Ça peut aller jusqu'au droit zéro pour tout ce qui est le système de préférence généralisée. Ça, c'est tous les pays en développement. Et comme je reviendrai après. Comme la notion d'origine, c'est pas quelque chose qui est tout à fait harmonisé au niveau mondial, et ben dans chaque accord, on va avoir un protocole spécifique qui va définir pour cet accord-là, donc pour les deux pays, les deux forces en présence, qu'est-ce qu'on va entendre par produit originaire de l'une des deux parties. Donc là, je vous ai mentionné le site internet de la douane, puisque quand on accède par l'onglet professionnel et puis après on a les fondamentaux, on trouve toute la liste des accords et des préférences unilatérales de l'Union européenne qui donc s'appliquent à l'importation en France, mais à l'importation dans n'importe quel pays de l'Union, et puis surtout à l'exportation depuis l'Union européenne. Et du coup, il faut aller voir dans chaque accord comment on traite la notion d'origine. Alors, l'origine, c'est quoi? Eh ben, pour dédouaner une marchandise, on a besoin de 3 éléments. On a besoin de l'espèce tarifaire, c'est-à-dire que toutes les marchandises, elles ont droit à un petit code qui fait quand même 10 chiffres pour nous. Voilà. On peut les classer dans un gros bouquin qui s'appelle le tarif des douanes. Donc ça, c'est le premier élément, en fonction de la qualité de la marchandise, on va dire, ses caractéristiques intrinsèques. Ensuite, on a besoin de sa valeur pour pouvoir avoir une base de taxation. Donc ça, ces deux notions-là, elles sont harmonisées. L'espèce tarifaire et la valeur sont harmonisées dans ce qu'on appelle une instance qu'on appelle l'Organisation mondiale des douanes. Donc c'est l'équivalent de l'OMC, mais c'est l'OMD. Et d'ailleurs, l'OMD préexistait à l'OMC. Donc on a inspiré l'OMC. Donc là, il y a, plus de 190 États qui sont partis et qui se mettent d'accord pour classer les marchandises, donc donner une espèce, un code à 6 chiffres qui est commun à tous les pays du monde, et qui se mettent d'accord aussi sur qu'est-ce qu'on entend par la valeur en douane. En fait, tout ça, c'est issu des accords du GATT,
notamment, et ça, c'est harmonisé au niveau de l'Organisation mondiale des douanes. Par contre, l'origine, elle, n'est pas harmonisée. Et du coup, à chaque fois, c'est une notion qui va être renégociée par les parties dans les différents accords de partenariat, enfin, pour ceux dont on parle aujourd'hui. Mais ça peut être aussi, je parlais du SPG tout à l'heure, donc qui est une préférence unilatérale. Ben là, c'est l'Union européenne qui dit pour que vos produits bénéficient de l'origine préférentielle, voilà ce que moi j'entends comme produit originaire. Voilà, donc du coup la définition du produit originaire, elle varie à chaque fois. Là, dans les deux accords qui sont applicables pour nous, enfin qui nous concernent directement à La Réunion, les définitions, elles seraient très similaires. Mais on voit par contre sur les nouveaux accords, comme je ne sais pas si vous avez entendu parler du CETA, l'accord avec le Canada, bah, ça ne va pas être les mêmes règles que l'accord avec la Corée, par exemple. Voilà. Donc ça varie à chaque fois et du coup, pour nous douaniers, quand on a des produits qui sont importés de ces territoires-là, ou même quand on conseille des sociétés qui vont exporter vers ces territoires-là, bah, il faut à chaque fois qu'on aille regarder quelle est vraiment la définition applicable, parce que ça change et on ne peut pas faire un cas général en fait. Ah non, on avait dit que c'était toi. Bonjour à tous. Je vous prie déjà de bien vouloir m'excuser par avance, je suis légèrement pas dans une forme très olympique, donc voilà. Comme disait Julie, l'origine n'est pas une notion qui est harmonisée au niveau mondial. Du coup, au niveau européen, on a deux types d'origine. Il y a l'origine dite non préférentielle et l'origine préférentielle. L'origine non préférentielle, c'est en quelque sorte l'origine de droit commun d'une marchandise. Une marchandise hors accord qui sera importée dans l'Union européenne ou exportée de l'Union européenne aura une origine non préférentielle de droit commun. Donc les règles de cette origine non préférentielle sont prévues au Code des douanes de l'Union. Dans l'annexe 2201 donc, du règlement délégué associé au Code des douanes de l'Union, on a ce qu'on appelle des règles de liste. Ces règles de liste vont permettre de déterminer clairement une origine des produits en fonction de leur mode de fabrication. Cette origine, elle est reconnue dans l'Union européenne, mais elle ne sera pas forcément reconnue dans le pays de destination de la marchandise. Donc ça, c'est le cas hors accord. Dans l'accord, donc là, les deux accords de partenariat économique qui nous concernent, on aura une définition qui donnera l'origine préférentielle de la marchandise. Donc cette origine, elle va permettre de réduire ou de diminuer les droits de douane associés aux marchandises qui seront importées et exportées dans chacune des deux parties. Pour pouvoir bénéficier donc de la réduction, il faut vraiment que la marchandise réponde aux différents critères qu'on a repris dans les accords. Donc pour résumer ça, une jolie petite diapo. Donc on a d'un côté l'origine non préférentielle de droit commun telle que définie par l'Union européenne. Cette origine va permettre de déterminer tout ce qui est droit de douane, donc le tarif extérieur commun, le TEC, tout ce qui est droit anti-dumping, les contingents, le marquage de l'origine, voilà tout ça. Pour l'origine préférentielle, elle, la conséquence immédiate, ça sera une exemption ou une réduction des droits de douane, mais sous condition. Donc sous condition de processus de fabrication, sous condition de justification par des documents spécifiques. Donc on va revoir après. Donc l'origine préférentielle, enfin un produit qui a une origine préférentielle, on va dire par exemple Maurice, dans le cas des accords de partenariat économique entre l'Union européenne et les États, enfin les AME, donc je ne sais plus en français, c'est l'Afrique de l'Est, merci. Une marchandise qui aura donc une origine préférentielle dans le cadre de cet accord aura potentiellement une origine non préférentielle différente, ou pourra avoir une origine préférentielle différente dans un autre accord. Donc c'est vraiment, comme disait Julie tout à l'heure, un accord, des règles d'origine spécifiques. Donc à chaque accord, chaque pays concerné, il faut vraiment, c'est vraiment l'élément de base. Il faut trouver l'accord concerné et aller voir spécialement à chaque fois comment on va déterminer l'origine de la marchandise et est-ce que en tant que producteur, notamment
réunionnais, est-ce que ma marchandise produite, elle pourra bénéficier à l'exportation dans la zone de réduction de droits ou de droits nuls? Alors juste un petit point, je crois que je l'ai déjà dit, mais je préfère insister dessus. En fait, on a certains pays, et on a les cas dans la zone, qui sont susceptibles de bénéficier à la fois de l'APE, puisque c'est le nouvel instrument de l'Union européenne pour sa politique de développement, mais aussi de ce qu'on appelait avant le SPG, donc le système des préférences généralisées, qui lui était quelque chose d'unilatéral. C'est-à-dire que c'est l'Union européenne qui a dit « moi je vous accorde tels avantages à vous, pays ». Et l'exemple typique, c'est Madagascar. Donc quand nous, on a notre outil qui s'appelle le référentiel du tarif, donc dans lequel on recense tous les droits et taxes applicables à toutes les marchandises en fonction de leur origine, et pour un produit qui vient de Madagascar, on va pouvoir avoir un taux de droit de douane à 0 de deux façons en fait. Voilà. Soit dans le cadre de l'APE, soit dans le cadre du SPG. Et il y a d'autres pays qui bénéficient encore du SPG, alors un petit peu plus loin dans la zone, mais que pour certains types de produits, mais qui ne relèvent pas nécessairement d'un APE d'ailleurs. Donc ouais, les APE c'est quelque chose de réciproque dans le sens où c'est ça la nouveauté aussi par rapport au SPG, c'est que ces pays-là s'engagent à ouvrir leur marché, dans une certaine mesure, en conservant des listes d'exclusion et puis des calendriers de démantèlement qui sont assez relativement longs, avec des points de rendez-vous pour rediscuter est-ce qu'on poursuit ou pas. Alors qu'à l'inverse, pour ces pays-là, c'est comme dans le cadre du SPG, le marché de l'Union européenne est ouvert immédiatement. Donc pour la situation de la Réunion dans la zone, ça peut être un petit peu particulier, puisqu'on est quand même un RUP, donc avec des handicaps qui sont pas forcément, enfin une situation économique qui n'est pas forcément la même que l'Union européenne au sens continental, et du coup ça peut avoir des impacts importants. Voilà, donc du coup on va vous parler surtout de l'origine préférentielle, parce que l'origine non préférentielle elle n'a pas forcément un grand intérêt en termes d'avantages, c'est vraiment l'origine préférentielle qui va permettre de mettre en œuvre la politique de l'Union européenne. Et il n'y a que en termes d'origine préférentielle que la douane a un rôle à jouer véritablement, parce que c'est que à ce titre-là qu'on va viser des documents à l'exportation. On ne certifiera jamais l'origine non préférentielle d'une marchandise. On va juste certifier l'origine préférentielle. Ouais. Juste pour vous donner un exemple sur le fameux démantèlement des tarifaires des produits, dans l'accord ESA qui concerne Madagascar, Maurice, les Comores et les Seychelles, sur Madagascar par exemple, les huiles, certains produits chimiques sont exclus du démantèlement tarifaire à l'importation à Madagascar. Ça veut dire que ces produits-là paieront toujours des droits de douane à taux plein. Et sur l'accord CDA, qui va concerner notamment l'Afrique du Sud, on a d'autres produits comme les produits laitiers, le sucre par exemple, les farines qui sont exclues du démantèlement tarifaire et qui paieront toujours des droits de douane à taux plein. Donc on va rentrer sur une partie un petit peu plus technique, voilà, qui concerne les règles d'origine. Donc il y a 3 étapes incontournables pour pouvoir déterminer l'origine préférentielle et pouvoir bénéficier de droits de douane réduits ou nuls dans le cadre des accords. Il faut d'abord, comme on l'a déjà dit, identifier clairement le cadre dans lequel s'inscrivent les échanges. Donc quel accord est concerné par les échanges. Ensuite, on a des critères qui sont prévus spécifiquement dans chaque accord. Si les critères ne sont pas respectés, il suffit qu'un critère ne soit pas respecté pour que la marchandise ne puisse pas bénéficier de la préférence tarifaire. Et comme je le disais tout à l'heure, tout ça est soumis également à présentation d'un justificatif. Même si la marchandise remplit tous les critères, s'il n'y a pas de justificatif présenté au moment du dédouanement, la marchandise ne pourra pas solliciter la préférence. Alors, le cadre, donc les APE de la zone qui nous concerne, il y en a 2 principalement. Donc il y a l'accord ESA, donc qui va concerner les Seychelles, le Zimbabwe, Maurice, Madagascar. Et on a un deuxième accord qui est le CDAA, qui va lui concerner donc l'Afrique du Sud, le Botswana, le Lesotho, la Namibie, le Swaziland et le Mozambique. On a l'Angola qui a signé une option pour intégrer cet accord ultérieurement.
Donc voilà, une fois qu'on a identifié les pays partenaires avec lesquels on travaille, et donc l'accord concerné, on va pouvoir rentrer dans les règles plus techniques de détermination de l'origine préférentielle de la marchandise. Ouais, juste une précision, en fait, ça, c'est en rapport avec la page que je vous montrais tout à l'heure, du site internet de la douane. C'est là-dessus qu'on retrouve tous les types d'accords ou tous les types de préférences unilatérales, en fait, et qui donnent accès à chaque lien, à chaque protocole pour pouvoir déterminer dans quel contexte on se place. Oui, après les liens renvoient vers des documents PDF qui peuvent être très lourds parce que les accords font un petit millier de pages en général, donc voilà. Ça peut prendre un certain temps à charger en fonction de votre connexion. Alors, les principaux critères de l'origine vont concerner principalement trois éléments. On va s'attacher au mode de fabrication de la marchandise dans un premier temps. Ensuite, il y a tout ce qui a trait à la logistique, notamment sur le transport de la marchandise entre les deux parties qui va compter. Et puis on a un petit élément bonus qui est la possibilité ou pas de bénéficier d'une exonération, d'une ristourne de droits de douane dans le cadre du processus de fabrication. Alors, la fabrication des marchandises. Tout d'abord, on peut avoir des produits qui sont entièrement obtenus. Alors, un produit entièrement obtenu, c'est par exemple un animal qui est né à La Réunion et qu'on va exporter en Afrique du Sud, par exemple. Alors, il est né, il a grandi, il a été élevé, donc il est entièrement obtenu. Un ananas qui a poussé ici, bon voilà, il est entièrement obtenu. Là, il n'y a pas trop de difficultés. On a ensuite des produits qui, quelle que soit l'intervention qu'on va faire dans le mode de fabrication, ne pourront jamais acquérir l'origine préférentielle parce qu'ils auront subi une transformation dite insuffisante. Par exemple, le conditionnement, le séchage parfois en fonction des accords. Donc là, tous ces points-là sont repris dans l'accord. Qu'est-ce qu'on considère comme une transformation suffisante ou insuffisante ? Une marchandise qui aura subi une transformation insuffisante ne pourra jamais acquérir l'origine. Voilà. Donc là, on a une liste positive qui est reprise dans l'accord. Et à côté de ça, on a donc les ouvraisons ou transformations suffisantes. Alors là, ça va concerner principalement les marchandises qui sont fabriquées en incluant notamment des produits tiers à l'Union européenne ou aux pays accords qui fait partie de l'accord. Par exemple, vous importez quelques pièces chinoises dans la fabrication de votre moteur, par exemple. Est-ce que l'incorporation de ces pièces qui n'ont rien à voir avec les pays partis à l'accord peut permettre quand même de conférer une origine préférentielle ou pas à la marchandise? Alors là, on a dans chaque accord des règles de liste par code douanier. Donc la liste, elle est relativement longue. Et pour chaque code, on aura, bon ben voilà, pour tel produit, comment on fait pour acquérir l'origine préférentielle en incorporant des matières qui n'ont pas l'origine communautaire ou l'origine mauricienne, malgache, sud-africaine, voilà. Par exemple, pour les animaux vivants, dans l'accord ESA, donc les animaux vivants, ils seront, pour pouvoir considérer qu'ils sont, qu'ils ont l'origine préférentielle, pardon, il faut qu'ils soient entièrement obtenus. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas importer des petits poussins d'Inde, des petits poussins d'Inde par exemple, les élever ici pendant 2 ans et les envoyer ensuite en Afrique du Sud ou à Maurice, enfin là à Maurice en l'occurrence, le petit poussin qui est devenu un poulet n'aura pas l'origine préférentielle parce qu'il n'est pas né ici à La Réunion. Oui, alors que s'il vient de métropole, d'Allemagne, de Pologne, là, il n'y aura pas de souci puisqu'on reste dans l'Union européenne. Il ne faut pas oublier que la Réunion fait partie de l'Union européenne, donc l'accord, il est vraiment pour les marchandises dites communautaires, les marchandises de l'Union. Donc vous pouvez importer à la Réunion des marchandises qui viennent de n'importe quel autre État membre de l'Union européenne. Si ce sont les seuls éléments qui rentrent dans la fabrication de votre produit, il aura la qualité de produit entièrement obtenu. Voilà. Pas entièrement obtenu à la Réunion, mais entièrement obtenu dans l'Union européenne.
Donc voilà. J'ai trouvé un autre exemple un peu parlant pour nous, par exemple pour le sucre de canne, pour avoir la qualité d'origine préférentielle, il faut que le sucre de canne ait été fabriqué avec une tolérance de 30% maximum du chapitre 17. Donc le chapitre du sexe, c'est tout ce qui est sucre, mélasse, etc. Si vous incorporez 30%, jusqu'à 30% du prix départ usine de mélasse, par exemple, qui viennent, on va rester sur l'Inde ou la Chine, le sucre fabriqué ici pourra avoir la qualité d'origine préférentielle. Voilà. Si vous avez un prix départ usine à 50% de matières tierces du chapitre 17, donc des sucres, etc., même si le sucre est fabriqué ici, comme vous avez incorporé plus que ce que prévoit l'accord, la marchandise ne pourra pas avoir l'origine préférentielle. Donc c'est pour ça chaque accord reprend marchandise par marchandise quelles règles appliquer si on incorpore des marchandises tierces à l'Union européenne, donc pour ce qui nous concerne. Donc c'est pour ça que ça peut être extrêmement compliqué et le producteur il doit avoir conscience de ça et il doit vraiment intégrer dans son processus de fabrication notamment le sourcing. Enfin ça on en reparlera plus tard. On a ensuite donc ça c'était vraiment pour la partie fabrication du produit. Il y a ensuite tout ce qui concerne la logistique liée notamment au transport du produit. Donc on a 2 points. Il y a le principe de territorialité, donc il y a la tolérance d'extraterritorialité, c'est-à-dire que l'ensemble de la procédure de fabrication doit avoir lieu sur le territoire de l'Union européenne pour nous, donc à La Réunion, en France, voilà. Vous pouvez prendre une marchandise qui a commencé à être fabriquée en métropole, par exemple on a des pommes, voilà, qui sont françaises, qui ont été cueillies en France, qui sont importées ici, et ici elles seront débitées, fabriquées en compote, avec du sucre local et de l'eau de La Réunion. Voilà, tout va bien. Donc là, on reste sur un seul et même territoire. Il y a dans l'accord la possibilité éventuellement de faire certaines opérations en dehors du territoire de l'Union européenne. Mais c'est extrêmement encadré par l'accord. Et la plupart du temps, ça sera soumis à présentation d'une attestation des autorités douanières, comme quoi la marchandise elle est bien restée sous suggestion douanière, etc. Donc, comme je dis, il faut revenir à l'accord pour voir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce que les producteurs peuvent faire ou pas. Par exemple, dans l'accord CDAA, il y a la possibilité pour que le produit soit considéré comme entièrement obtenu, même s'il y a eu certaines opérations faites à l'extérieur, il ne faut pas que la valeur ajoutée de ce qui a été fait à l'extérieur du territoire représente plus de 10% du prix départ usine final de la marchandise. Donc voilà, vous avez fait quelques opérations, par exemple à Maurice, qui ne fait pas partie de l'accord CDAA. Si la valeur ajoutée, donc produite de production à Maurice, est inférieure à 10%, on pourra garder l'origine préférentielle Union européenne. Si ça dépasse, par exemple, si vous êtes à 20-25% du prix départ usine, et ben là, c'est mort. Voilà, la marchandise aura une origine non préférentielle, éventuellement Union européenne, mais dans le cadre de l'accord CDA, ne pourra pas bénéficier de la préférence. Et associé donc à cette tolérance ou pas d'extraterritorialité, on a la règle souvent du transport direct. C'est-à-dire que la marchandise, une fois qu'elle a été fabriquée et qu'elle est prête à être exportée vers le territoire qui est parti à l'accord, la règle en général, c'est que la marchandise doit être transportée directement entre les deux parties. Il peut y avoir éventuellement du transbordement qui est prévu, parfois du stockage, mais là ça dépend de l'accord, donc il faut aller le vérifier. Mais si c'est le cas, s'il y a un stop
sur une partie extérieure, enfin un territoire extérieur à l'accord, il faut qu'il y ait un justificatif des autorités douanières du pays tiers qui atteste que pendant tout le séjour, la marchandise n'a pas subi de transformation, d'ouvraison, etc., autres que celles qui sont éventuellement prévues à l'accord, comme par exemple les manipulations autorisées pour conserver en l'état la marchandise. Et que pendant tout le séjour, la marchandise est bien restée sous sujétion douanière. Donc il paraît qu'à Maurice, les autorités douanières donnent très facilement ce certificat. Donc bon, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc là, on a déjà des règles qui sont assez complexes et que le producteur qui veut bénéficier donc de l'accord doit maîtriser. Et il y a en plus une petite touche. Donc je vais en parler très rapidement de ça, qui est l'exonération ou la ristourne de droit. C'est-à-dire que dans le cadre où le producteur va intégrer des marchandises tierces au pays de l'accord dans son processus de fabrication. Il peut très bien, parce qu'on a des procédures qui facilitent ça, faire venir ces matières premières en suspension de droits et taxes. Donc il ne paiera pas de droits de douane sur cette marchandise-là. Donc il fait venir ces pommes, on va dire d'Inde, voilà, un pays producteur de pommes très connu. Donc il fait venir ces pommes d'Inde pour fabriquer sa compote, donc à La Réunion. Et il peut bénéficier dans le cadre de ce qu'on appelle perfectionnement actif, d'une exonération de droits de douane. Donc il va faire venir ces pommes, il ne paiera pas de droits sur ces pommes, il va faire sa compote, et sa compote, il va la réexporter. Dans la plupart des accords, et c'est le cas, il me semble, dans les accords de partenariat économique là, qui nous concernent, ce non-paiement des droits de douane sur les matières tierces incorporées ne permet pas de bénéficier de l'origine préférentielle derrière. Soit il fait venir de la marchandise tierce, il paye les droits de douane, il fait sa fabrication et ça repart, ça bénéficie de l'origine préférentielle. Et s'il ne paye pas ses droits de douane, eh ben, il ne pourra pas solliciter l'exonération à l'arrivée. Parce qu'on considère qu'il est gagnant, il est doublement gagnant, il y a des droits de douane qui n'ont pas été payés, donc c'est pour notamment contrer tout ce qui est concurrence déloyale sur les marchés nationaux et les marchés de la zone. Il y a un accord qui l'autorise, ça, mais ce qui ne nous concerne pas aujourd'hui, mais l'accord avec la Corée du Sud autorise la ristourne des droits de douane. Vous pouvez très bien travailler avec la Corée du Sud, faire venir des marchandises tierces, par exemple mauriciennes, ne pas payer de droits de douane dessus, et pour autant bénéficier de l'origine préférentielle Union européenne à l'importation en Corée du Sud. Voilà. Donc voilà, il y a une petite diapo qui récapitule un peu tout ça. Donc on a, pour les produits entièrement obtenus et les transformations insuffisantes, on a une liste positive dans les accords. Donc dès lors que la marchandise, elle, par exemple, elle rentre dans ces deux listes-là, et ben, elle peut soit avoir l'origine, soit ne pas l'avoir si c'est le cas des transformations insuffisantes. On a les fameuses règles de liste donc, qui reprennent produit par produit, nomenclature par nomenclature, quelle transformation faire pour que la marchandise puisse avoir l'origine préférentielle. Et donc ça va avec la règle de tolérance. On a vu le principe de territorialité, donc avec une tolérance possible de certaines opérations faites en dehors du territoire des accords. On a vu l'exonération, la ristourne de droit, la règle du transport direct. Il y a également quelque chose dont je n'ai pas parlé et dont je ne parlerai pas beaucoup plus parce que c'est extrêmement compliqué, c'est la possibilité de cumul entre les pays qui font partie de l'accord. C'est-à-dire qu'il est possible d'avoir de la marchandise, on va rester dans le cadre de l'accord avec Maurice, de faire venir de la marchandise mauricienne, de la transformer ici et de la réimporter à Maurice